Klimaveränderungen, die machen natürlich auch vor der Romandie und vor Lausanne nicht Halt. Was genau geschieht in Lausanne? Wie geht man in der Stadt Lausanne mit diesen Veränderungen um? Wir horchen, wie das ausschaut in der Romandie. Bitte begrüßen Sie mit einem herzlichen Applaus Anne Roche. Bitte. Bonjour à toutes et à tous, Grüezi miteinander. Je suis ravie aujourd'hui de pouvoir vous apporter une perspective locale sur la question climatique et donc de vous présenter la politique climatique de la quatrième ville de Suisse, la ville de Lausanne. Donc les changements climatiques sont évidemment une réalité globale, on l'expérimente tous et toutes. En Suisse, la hausse des températures moyennes vécues jusqu'ici est de l'ordre de 2 degrés, donc 2 fois plus que le réchauffement climatique global moyen. Et puis selon les scénarios d'émissions, on se dirige vers un réchauffement climatique de l'ordre de 0,7 jusqu'à potentiellement 7 degrés. Donc c'est vraiment dramatique selon les différents scénarios d'émissions et selon les saisons. La plupart des scientifiques s'accordent aujourd'hui que nous sommes sur une trajectoire de l'ordre d'un réchauffement de 3 à 4 degrés. La question du réchauffement moyen est préoccupante, la question des extrêmes climatiques l'est tout autant. Nous allons vivre, selon les scénarios climatiques suisses, de plus en plus de vagues de chaleur avec des nuits tropicales, mais aussi une réduction du nombre de jours de gel, particulièrement à haute altitude. Cela engendre toute une série de risques pour la santé humaine, la productivité qui est associée, mais aussi pour nos écosystèmes et la production agricole, pour l'approvisionnement en eau et les infrastructures. Il faut se rappeler peut-être ce qu'est le risque climatique, qui est à la croisée finalement des aléas climatiques tels que les vagues de chaleur ou encore les événements de forte précipitation, à la croisée de la vulnérabilité et de l'exposition. Nous pouvons bien évidemment agir sur la réduction des aléas climatiques en atteignant à l'échelle globale un zéro net le plus rapidement possible, mais nous devons et nous pouvons également agir sur les paramètres de vulnérabilité et d'exposition en prenant des mesures d'adaptation qui seront particulièrement importantes dans nos villes. J'aimerais qu'on prenne un petit moment juste pour se focaliser sur un aléa climatique particulier, les vagues de chaleur qui sont vraiment une question de vie ou de mort. Il faut savoir que les vagues de chaleur sont moins fréquentes que d'autres événements climatiques, mais elles occasionnent, en Europe en tout cas, la majorité de la surmortalité. Ainsi, en Suisse, rien qu'en 2003, c'est 1039 personnes qui sont décédées de façon prématurée. Et puis, ces vagues de chaleur ont également des impacts majeurs sur nos infrastructures, ferroviaires notamment, et donc sur l'ensemble de la population et, in fine, sur l'économie. Alors oui, on parle aujourd'hui de villes fortes. Les villes sont au cœur du problème climatique. Elles concentrent une forte densité à la fois de population, d'activités et d'infrastructures. Elles engendrent donc beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre. Elles sont responsables d'une grande partie de ces émissions de gaz à effet de serre. Elles sont aussi très vulnérables de par cette concentration, cette densité de population et d'infrastructures. En outre, l'urbanisme qui a prévalu dans la conception de nos villes renforce également, par exemple, les vagues de chaleur par ce phénomène dont vous avez toutes et tous déjà entendu parler, les îlots de chaleur, qui sont essentiellement dus à la présence de béton, de bitume, toutes ces surfaces minérales foncées qui constituent nos villes. L'urbanisme a également conduit à une imperméabilisation de nos sols, ce qui provoque un risque d'inondation accrue en cas d'événements de forte précipitation. Vous voyez à l'image ici une place du centre de Lausanne, c'était le 12 juin 2018, sauf erreur, où des très grandes quantités d'eau se sont abattues sur la ville en un laps de temps très court, ce qui a provoqué des inondations en surface, mais aussi de nos infrastructures souterraines. Les sous-voies, par exemple, de la gare de Lausanne ont été inondées. Donc on se rend bien compte que si l'on ne veut pas revivre des événements de ce type toujours plus fréquents et toujours plus forts, nous allons devoir agir. Et les villes sont au cœur du problème, cette densité pose problème, mais cette densité est aussi un élément de solution. En effet, le fait d'avoir cette concentration de besoins, mais aussi la possibilité de satisfaire ces besoins sur un espace restreint, permet de développer ce que l'on appelle des villes au quart d'heure, où finalement les besoins de base peuvent être satisfaits sur des courtes distances.
Et c'est aussi un formidable contexte, je dirais, pour développer des réseaux. Mettre en réseau, connecter les besoins. C'est particulièrement vrai pour l'énergie, avec le développement des réseaux de chauffage à distance, ou aussi pour les réseaux de transport en connectant ou en satisfaisant finalement les besoins de mobilité grâce à des transports publics efficients. La ville de Lausanne a une longue tradition de politique énergétique et de durabilité. La municipalité a très à cœur d'agir contre les changements climatiques et de développer une ville la plus résiliente possible. Les questions climatiques préoccupent aussi nos élus du conseil communal. Et puis on sent également la population lausannoise très préoccupée par ces questions climatiques. Nous avons donc élaboré un plan climat qui a été publié le 13 janvier 2021 et qui, comme tout plan climat, comporte une composante, un volet atténuation et un volet adaptation, avec une vision de la ville de demain, avec des objectifs de réduction des émissions à 2030, 2040 et 2050. Je dirais peut-être ce qui distingue ce plan climat d'autres plans climat est la composante sociale très forte que l'on ressent dans ce plan. En effet, la municipalité de Lausanne estime que la transition se fera avec toutes et tous, sans laisser personne sur le bas-côté ou qu'elle ne se fera pas. Si l'on s'intéresse maintenant aux émissions de gaz à effet de serre de la ville de Lausanne, on se rend compte que la population lausannoise n'est pas très différente de la population suisse, puisque c'est environ 14 tonnes de CO2 équivalent par habitant par an qui sont imputables à la population lausannoise. 75% des émissions sont des émissions indirectes liées à la consommation de biens et notamment d'aliments. Les transports hors du territoire jouent aussi un rôle important. Il faut savoir les vols en avion des Lausannoises et des Lausannois, c'est 13% des émissions totales. Et puis dans les émissions directes, les émissions lausannoises sont clairement dominées par les bâtiments, le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire, avec près de 60% des émissions, suivies du transport et de la mobilité et de la combustion des déchets. Nous avons sur le territoire lausannois une usine d'incinération et de valorisation des déchets, et tant qu'on brûle des déchets, eh bien, on émet du CO2. Voici les ambitions de Lausanne, diminuer de 50% les émissions directes de gaz à effet de serre d'ici 2030, 70% à 2040 pour atteindre un zéro net, et j'insiste sur le net, à 2050. Vous voyez sur la partie supérieure du graphique qu'on n'arrivera pas à un zéro émission, mais on arrivera peut-être, et on espère, et on travaille dans cette direction-là, à un zéro émission net grâce à des solutions de capture et stockage du CO2 précisément pour ces émissions liées à l'incinération des déchets. Nous estimons que toutes les autres émissions peuvent et doivent être éliminées, en particulier dans le domaine du bâtiment et de la mobilité. Les capacités de stockage du CO2 seront très limitées et il faut donc les réserver pour les usages pour lesquels on ne peut absolument pas éliminer nos émissions. Nous avons identifié 12 domaines pour l'atténuation, avec un panel de 170 mesures qui sont articulées en 49 axes d'action dans ces 12 domaines. Et nous allons maintenant explorer certains de ces domaines pour lesquels la municipalité de Lausanne a fixé des objectifs et des mesures particulièrement fortes. Tout d'abord, la mobilité. La municipalité estime qu'il serait techniquement possible d'atteindre zéro émission directe dans le domaine de la mobilité en 2030. C'est un défi majeur, c'est un défi colossal. Ça suppose des changements de mobilité absolument fondamentaux. Mais les solutions, les alternatives technologiques existent. Il faut rappeler que la Confédération vise la neutralité pour 2050. Les militants l'aimeraient pour 2030 déjà. Nous estimons que dans beaucoup de domaines, 2030 est absolument irréaliste. Mais dans le domaine de la mobilité, d'un point de vue en tout cas technique, ce serait réalisable. Ça suppose, encore une fois, des changements, des reports de part modale importants avec une diminution, entre autres, de la mobilité individuelle de 50%. Il s'agit de développer massivement la mobilité active. Toutes celles et ceux qui ont déjà été à Lausanne savent que Lausanne est une ville en pente, donc nous n'avons pas connu le même essor du vélo jusqu'à présent que peut-être d'autres villes plus plates. Avec l'avènement du vélo électrique et puis les efforts entrepris par la ville, nous voyons cependant une forte augmentation ces dernières années des déplacements faits à vélo et nous
voulons continuer à travailler dans ce sens-là pour pouvoir multiplier par 7 les kilomètres parcourus à vélo d'ici 2030. Il s'agit aussi d'améliorer la qualité des déplacements à pied en offrant des assises et d'autres solutions pour encourager encore une fois les déplacements à pied dans cette ville, voilà, avec des contraintes topographiques qui sont ce qu'elles sont. Au niveau des transports en commun, nous avons de grands projets de développement des transports publics, conjointement avec l'État de Vaud, la réalisation du tram, d'une 3e ligne de métro, les bus à haut niveau de service notamment. Il s'agit également de renforcer les lignes existantes, les 2 lignes de métro, les lignes de bus, d'augmenter les capacités et la régularité et bien évidemment de viser une offre 100% électrique. Nous tablons sur une augmentation de 50% des kilomètres parcourus en transport public d'ici 2030. Si le premier driver pour changer les comportements de mobilité et pour avoir un report modal vers les transports publics réside dans l'offre, le prix, bien évidemment, l'attractivité économique de ces transports publics joue un rôle également, et c'est pourquoi la municipalité de Lausanne a décidé de mettre sur pied une subvention dès cet été. Ce sera des abonnements moitié prix seront offerts pour les seniors et les jeunes en formation jusqu'à 25 ans et une gratuité pour les bénéficiaires de prestations complémentaires AVS-AI. Quant au transport individuel motorisé, nous aimerions diminuer de moitié les kilomètres parcourus par les Lausannoises et les Lausannois et supprimer totalement le trafic de transit. Actuellement, un ménage sur 2 possède une voiture à Lausanne et nous aimerions réduire encore de 50% ce taux de motorisation pour arriver à une voiture pour 4 ménages. Encore une fois, nous estimons que les alternatives techniques sont là. Il existe des véhicules non émetteurs à l'utilisation, j'insiste sur cette notion de phase d'utilisation, les variantes électriques pour les petites voitures, l'hydrogène pour les véhicules plus lourds, et nous aimerions donc avoir 0 véhicule thermique sur le sol lausannois en 2030. Il faut savoir qu'actuellement, ce n'est pas possible pour une ville telle que Lausanne de procéder à une interdiction, par exemple, et on a un cadre cantonal, on a un cadre fédéral qui ne nous permet pas de le faire à ce jour. Dans le domaine des bâtiments, nous estimons que 0 émission directe sera possible en 2050, pas avant. Et nous tablons essentiellement sur le développement et la décarbonisation du chauffage à distance qui devrait alimenter 75% des ménages d'ici 2050, le reste étant couvert par du gaz renouvelable et des pompes à chaleur individuelles. Il s'agit donc de décarboniser la fourniture en énergie du CAD qui repose actuellement fortement sur la récupération de chaleur de notre usine d'incinération et de valorisation des déchets, mais également sur du gaz naturel qui va être progressivement éliminé pour atteindre un chauffage à distance entièrement décarboné à l'horizon 2035, en introduisant également de nouvelles sources de chaleur qui nous proviennent de l'environnement. Nos services industriels font actuellement un travail formidable d'identification des zones suffisamment denses énergétiquement pour développer ce chauffage à distance, identifier des tracés, sachant que ce n'est pas évident puisque nous allons aussi, et j'y viens sur la slide suivante, rénover nos bâtiments. Donc finalement, les besoins en énergie d'aujourd'hui ne sont pas les besoins en énergie de demain. Et il y a aussi toute une synergie, toute une coordination qui est réalisé à la ville de Lausanne avec les autres réseaux, le réseau d'eau, mais aussi les réseaux de transport public ou encore l'arborisation, sachant que notre sous-sol est déjà bien occupé. Nous avons un territoire limité dans nos villes et des sous-sols bien encombrés. Il s'agit donc de maximiser finalement les synergies et puis aussi de réduire ainsi les nuisances pour les riverains autant que faire se peut. Nous estimons, nous avons fait des simulations, que pour pouvoir alimenter nos ménages en chaleur propre, il faudra rénover, et rénover beaucoup plus que c'est le cas actuellement. Actuellement, en Suisse, nous avons un taux de rénovation d'environ 1% par an. Selon nos simulations, il faudrait atteindre un taux de rénovation de l'ordre de 3% par an afin de diminuer suffisamment les besoins en chaleur et ainsi de pouvoir couvrir nos besoins en chaleur avec de la chaleur essentiellement locale et renouvelable. Le parc lausannois est un parc vétuste en partie, un parc historique, de très belles bâtisses, mais qui nécessite d'être rénové et d'être rénové rapidement afin de diminuer nos besoins en énergie.
J'aimerais maintenant venir sur un domaine qui est souvent un petit peu oublié, mais qui est absolument fondamental, c'est l'urbanisme. L'urbanisme est à la fois un outil formidable pour l'atténuation, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais également pour l'adaptation. Et c'est finalement l'outil qui permet d'avoir une influence sur les parcelles privées. Donc, en termes d'atténuation, le stationnement vélo et le stationnement voiture, nous pouvons inscrire certaines prescriptions, aussi en termes de performance énergétique des bâtiments, bien évidemment, et en termes d'adaptation, prévoir des indices de verdure minimum, une perméabilité du sol, certaines prescriptions concernant les toitures végétalisées. Ce qui me permet de venir sur la mesure phare, finalement, de notre plan climat en matière d'adaptation. Nous avons l'objectif Canopée qui prévoit d'augmenter de 50% la surface foliaire d'ici 2040. Actuellement, 20% du territoire urbain, donc si on enlève les forêts qui se situent à Lausanne, sur le territoire purement urbain, actuellement, nous avons 20% du territoire qui est couvert par des arbres et l'objectif est d'arriver à 30% d'ici 2040. Il s'agit non seulement de planter massivement, mais également de tailler moins les arbres en place, d'utiliser des espèces qui sont adaptées et qui seront adaptées au climat futur, et bien évidemment de préserver nos forêts communales également, la forêt du Flon et la forêt de Sauvablin. Nous avons des objectifs différenciés selon les différents types de domaines. On voit que l'augmentation principale est sur les parcelles, sur les parcelles communales, puisque c'est là finalement que nous avons une marge d'action la plus importante possible. Nous avons également pas beaucoup de marge sur le domaine public, puisque c'est entre nos mains. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le domaine public, eh bien, ce sont nos routes, avec des sous-sols bien chargés. Et la plantation d'arbres est un réel défi dans ces territoires-là. C'est pourquoi, encore une fois, nous avons mis sur pied des coordinations accrues afin à la fois de pouvoir planter, rafraîchir notre ville et à la fois pouvoir développer les infrastructures dont nous avons terriblement besoin pour décarboner notre ville. Voilà, avec ceci, je vous remercie pour votre attention. Les services industriels et les autres acteurs de l'énergie sont bien évidemment des acteurs clés dans la transition. Je vous remercie. Anne Roche, ganz, ganz herzlichen Dank. Wir haben vorhin Bundesrätin Sommaruga gehört, die gesagt hat, wir packen das gemeinsam an. Ist das die Erfahrung, die ihr in der Vergangenheit auch gemacht habt, dass es so funktioniert? Ist das eine Zuversicht, die ihr teilt in der Stadt Lausanne? Oui, tout à fait. Je pense effectivement la collaboration est clé. Seul n'importe quel acteur n'y arrivera pas. Il s'agit de travailler tous ensemble. Bien évidemment, les intérêts ne sont pas toujours concordants. Il s'agit de trouver des compromis, des solutions ensemble avec les acteurs privés, avec les autres villes. Je pense que j'aimerais saluer aussi aujourd'hui le travail des autres villes qui sont faites. Je vois mes collègues zurichois, par exemple, dans la salle, qui ont également une politique très ambitieuse, avec évidemment le canton de Vaud, avec les autres acteurs de tous les échelons de notre système. Tout à fait. Anne Roche, on va porter juste un peu lumière à Lausanne. Auch für dich etwas Licht, das du nach Lausanne tragen darfst. Ganz, ganz herzlichen Dank. Merci. Ja, alles zum Mitnehmen. Herzlichen Applaus. Anne Roche, Dankeschön.